Bonjour mes soleils et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui de passer un petit moment avec moi. Aujourd'hui au programme, ça sera du ménage. Je partagerai avec vous également une délicieuse petite recette, très vite fait, sans cuisson. Et elle est vraiment super gourmande, très facile à réaliser. Pour celles qui ne me connaissent pas, qui viennent d'atterrir sur ma chaîne, je vais me présenter. Bon, moi, c'est Cécile. Je suis maman de 5 enfants, 3 ados, un pré-ado de 10 ans et une petite puce, un petit bébé de 1 an. Donc, dans cette chaîne, vous trouverez de la motivation ménage, des recettes, des retours de courses, des idées repas et tout ça, des bons plans, des hauls et des trucs en fait qui gravitent autour de ma vie de maman, tout simplement. Pour commencer cette vidéo, donc dès que j'ai fini mon petit-déj, j'ai nettoyé en fait la table et tout, enlevé des petites miettes et tout ça, tout ça. Et ensuite, j'ai lancé mon aspirateur robot afin que je puisse m'occuper à autre chose. Faut savoir qu'aujourd'hui, j'avais énormément de lessive à faire et surtout la tâche que j'aime pas, c'est pour celles qui me connaissent, écrivez en commentaire si vous me suivez vraiment. Et ben, c'est tout simplement le repassage. Donc, j'avais du repassage à faire. Du coup, bah, je vais déjà commencer. J'ai fini avec le salon. Vous avez vu, c'était vraiment très vite fait, hein. C'était surtout le coin bah, table, en fait. Et ensuite, pendant que l'aspirateur robot est en train de travailler au salon, moi, je vais passer au niveau des toilettes. Je vais nettoyer très vite fait les toilettes. Donc, comme vous avez vu, je mets le produit à l'intérieur de la cuvette. Ensuite, je prends mon produit désinfectant et donc je nettoie les extérieurs avec. Une fois que c'est fait, donc j'ai nettoyé tout ça, je viens m'occuper du sol. Donc je vais aspirer un peu partout, le sol de mes toilettes. Et on va aller du côté de la salle de bain. Oh là là, j'avais de quoi faire, surtout au niveau de du linge, voilà. Donc là, je vide déjà le linge que j'avais fait tourner en fait. Une fois que je vide, je remplace une deuxième tournée en fait dans le sèche-linge et je vais commencer le nettoyage de la salle de bain des enfants. Donc j'enlève bah, tout ce qui est leur crème pour les mains, leurs produits, enfin tout ce qui traînait en fait sur le lavabo, hein, et sur l'étagère. Ensuite, une fois que tout ça est enlevé, je vais m'occuper du miroir. Donc je nettoie d'abord le miroir et ensuite je vais descendre petit à petit. Une fois que j'ai terminé avec le miroir, je vais nettoyer la petite étagère. Je profite aussi de nettoyer les carreaux qui se trouvent derrière la petite étagère parce que des fois, il peut y avoir des éclaboussures de pâte dentifrice, de pommade pour les cheveux, de crème pour les cheveux, enfin des trucs comme ça. Et donc, je nettoie tout ça et ensuite, je viens m'occuper du lavabo. Je vais utiliser ce produit Briochin que j'aime beaucoup. Mais par contre, quand vous mettez trop de quantité, ça peut faire tousser, ça peut, voilà. Donc, ça, j'utilise de temps en temps. C'est pas tout le temps. J'utilise que quand il a besoin. Et ensuite, je vais partir du côté de la baignoire. La baignoire avait vraiment besoin aussi d'un bon coup, en tout cas, de nettoyage. C'est pour ça que j'ai utilisé l'autre produit Briochin. Celui-là est à l'acide citrique. Il est top, top. Et pour frotter ma baignoire, je vais utiliser le petit balai de la marque Swiffer. Celui-là, il dépanne trop quand on a des soucis au dos ou on a juste la flemme aussi de se baisser, hein, ça peut arriver, ou on a des problèmes aux genoux, tout ça. Ça peut vraiment très bien dépanner. Je mets juste au bout un chiffon microfibre adapté et ça fait l'affaire. C'est super bien pour nettoyer aussi tout ce qui est mur et tout. C'est vraiment très flexible, c'est maniable. J'aime beaucoup ce balai-là et en plus, il coûte pas trop cher. Donc voilà, une fois que j'ai frotté tout ça, je viens rincer. On n'oublie pas les bordures de la baignoire et je passe aussi un coup au niveau de la porte de la douche.
Et pour terminer, on va s'occuper du sol parce qu'il peut avoir des cheveux par-ci, de la poussière parce que j'ai fait beaucoup, j'ai manipulé beaucoup de linge et tout. Donc, je vais aspirer tout ça. Je profite aussi de vider la poubelle de la douche qui était pleine. Donc, j'aspire un peu partout, partout, partout pour enlever tout ce que je vous ai dit, hein, poussière, cheveux et tout. Et ensuite, ce que je vais faire, je vais passer un coup de serpillère. Mais pour nettoyer le sol, je vais utiliser le même balai. Je vais juste changer de microfibre. Et voilà. Et c'est vraiment très rapide et très, très efficace, quoi. Un coup de serpillère comme ça suffisait largement. Donc voilà, la douche est propre. Et nous voilà dans ma cuisine. Donc, ce que je fais comme d'habitude en premier, je débarrasse déjà tout ce qui traînait. Mais lorsque je faisais à manger, au fur et à mesure, je passais quand même des petits coups de nettoyage. Ben, c'est tellement bien parce que ça fait un gain de temps lorsqu'on va faire le ménage juste après. Donc, je donne un bon petit coup comme ça de nettoyage au niveau de ma machine à café, au niveau du micro-ondes et tout ça. Je n'oublie pas d'essuyer les bouteilles d'huile parce qu'ils sont juste à côté de ma plaque de cuisson. Donc, il peut toujours avoir des petites projections et tout. Donc, je nettoie tout ça. Ensuite, une fois que c'est nettoyé, je les remets en place. Une fois que tout ça est fait, je viens passer un petit coup très rapide sur ma plaque de cuisson. Il faut savoir que, comme je vous ai dit, lorsque j'ai terminé de cuisiner, j'avais aussi passé déjà un coup. Donc là, je repasse un coup très vite fait avec le produit de la marque Fabulosa, le multi-surface. Donc je spray et je passe un coup. Et ensuite, je passe aussi un coup sur la façade de mon lave-vaisselle parce que j'avais constaté qu'il y avait des petites traces de doigts. Je passe également un coup, un dépoussiérable très rapide au niveau du meuble où je mets les bocaux. Et une fois que toutes mes surfaces sont propres, je vais passer au remplissage du lave-vaisselle. Alors, on est dans une journée où je vais faire tourner 2 fois le cycle du lave-vaisselle parce que bah, là, il est plein, donc je ne vais pas attendre le soir, je vais le lancer. Et comme ça, en début de soirée, je vais le vider. Et pour le soir, ben, ça sera lancé aussi, quoi. Sinon, d'habitude, je le remplis au fur et à mesure dans la journée. Et puis, ben, le soir, je le programme pour le lendemain. Mais là, il était déjà plein, donc c'était pas la peine d'attendre la vaisselle du soir. Et ensuite, une fois que la vaisselle, donc là, je l'ai lancée, je vais donc m'occuper, je vais laver en fait le moule que j'avais utilisé pour faire, j'avais fait un gâteau, donc je vais laver le moule à la main et je vais le laisser s'égoutter un peu tranquillement en fait sur un torchon propre. Alors, vous savez, mes soleils, chez moi, une journée productive ne se résume pas à la quantité de choses faites, mais je considère plutôt, comment je peux vous expliquer ça? Alors, je me dis qu'une fois posée, donc en fin de journée ou en début de soirée, en fait, une fois que je suis tout fait, une fois que je suis posée, je considère que j'ai été productive, que quand j'ai fait des choses que je trouve essentielles, j'insiste bien sur essentielles à mon bien-être et aussi à celle de ma famille. Alors, je m'explique. Je le dis parce que tout simplement, la productivité, c'est quelque chose de subjectif. C'est chacun qui a sa
productivité. Chaque personne a ses critères de productivité. Vous voyez, j'insistais bien sur essentiel parce que c'est là où se base mon raisonnement. Vous voyez, par exemple, il peut y avoir des journées où j'ai une to-do list, je vais tout cocher, mais en fin de journée, je vais me poser et me dire, j'ai l'impression que j'ai rien foutu et tout et tout. Il peut y avoir aussi des journées où ben, vous allez avoir une to-do list et faire la moitié et vous sentir hyper productif. Et ben, moi, c'est ça en fait. Donc, peut-être que dans la demi-journée, du moment où j'ai fait des trucs essentiels, que je considère essentiels pour ma famille, et ben, je suis productive. Par exemple, moi, en fait, quand je parle d'essentiel, je dis le repas de mes enfants, c'est OK, ils ont eu leur goûter, ils ont une maison saine. Du côté administratif, on est OK. Enfin, voilà, c'est un peu ce que je considère en fait comme essentiel. Autant je peux, je sais pas moi, je sais pas, tondre le gazon, enfin, m'occuper du jardin, j'en sais rien, enfin, enfin, faire du bricolage ou j'en sais rien et le repas n'est pas fait, ben, en fait, j'aurais un sentiment de ne d'avoir rien fait, en fait. Donc c'est pour ça que j'ai beau courir toute la journée, mais tant que les tâches essentielles pour mon bien-être et pour le bien-être de ma famille n'est pas, je ne le ressens pas dans les grilles cochées, et ben, j'ai l'impression que je ne suis pas productive. Parce qu'il faut savoir aussi qu'il y a une grosse différence entre être efficace et entre être productif. Alors, donc, je vais revenir sur les exemples que je vous ai donnés. Alors, on peut être efficace hein, dans la journée parce qu'on a coché toutes les cases, on a fait tout ce qu'il fallait faire en fait. Tous les rendez-vous ont été faits, tous les objectifs ont été atteints, mais avoir à la fin de la journée un vide en fait. Et autant, vous pouvez ne pas être efficace, mais être productif. Donc, la différence, c'est que la productivité, ça se passe dans c'est un ressenti, en fait. Ça se passe un peu dans la tête, on va dire. C'est un ressenti et l'efficacité, c'est beaucoup plus dans les faits, on va dire, entre guillemets. En fait, l'efficacité, ben, toute personne peut venir, juger ton efficacité. Toute personne peut donner son avis sur ton efficacité parce que, ben, ce sont des choses, tangibles, ce sont des choses, bah, qu'on peut voir. Par contre, la productivité, personne ne peut venir te parce que, ben, c'est ton ressenti à toi, en fait. C'est toi qui as le jauge, en fait, c'est toi qui as le curseur de savoir et ben, là, moi, j'ai été productive. Moi, ben, pour moi, c'est là, la productivité. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, c'était tout, ce que je voulais un peu partager avec vous, mon avis sur, tout ce qui est productif. Donc par exemple, vous voyez la journée d'aujourd'hui, et ben, pour moi, j'ai été super productif et donc ce soir, quand je vais m'asseoir, devant ma télé, et ben, je vais être, devant ma tasse de thé ou quoi que ce soit. Je vais être contente parce que pour moi, j'ai considéré que j'étais productive, parce que j'ai vu les yeux de mes enfants briller devant leur dessert que j'ai fait aujourd'hui, parce que j'ai, fait ce que j'avais aussi envie de faire et tout. Donc, voilà, voilà. Et donc là, j'ai fini avec le repassage. Je range tout ça et on va se retrouver dans la cuisine pour faire la délicieuse recette dont je vous ai parlé. Mes soleils, alors on se retrouve pour une recette. J'avais envie de faire un dessert, mais ça sera un dessert tout simplement inspiré du tiramisu. Donc, on aura besoin des boudoirs, hein, tiramisu, du café, tiramisu également, de la chantilly, donc des fraises, des spéculoos, parce qu'il me restait des biscuits de spéculoos. Donc là, j'ai déjà écrasé mon spéculoos. Par ici, j'ai fait déjà mon café, j'ai déjà dissous mon café. Donc, reste plus qu'à faire plonger mes boudoirs dans le café. Et puis, on va couper donc les fraises. Là, il nous reste à couper les fraises. Donc, je vais commencer déjà par couper les fraises, comme ça sera fait. Et on va faire notre recette. Donc, mes fraises sont déjà lavées, hein.
Vous allez remarquer que les petites fraises, je les coupe en 4 et les grandes, je les coupe en 2. Tout simplement parce que les petites, je vais les mettre au milieu et les grandes, je les mettrai à l'extérieur. Donc pour le visuel, ça sera plus beau d'avoir les grandes coupées en 2 à l'extérieur de mon entremets. C'est le genre d'entremet quand vous recevez des gens, si vous avez tous les ingrédients, franchement, ça se prépare très facilement et c'est vraiment très rapide. Et surtout, c'est sans cuisson, donc ça, c'est encore chouette. Bien évidemment, hein, vous avez vu que moi, j'ai fait avec ce que j'ai à la maison. Donc vous, à la maison aussi, vous pouvez rajouter un coulis de fraises, vous pouvez rajouter un coulis de spéculoos, par exemple. La pâte à tartiner spéculoos aussi, elle est super bonne sur ce genre d'entremet. Ça apporte un bon goût aussi. Là, j'ai terminé la découpe des fraises. On va passer au trempage des boudoirs dans le café. Voilà, voilà, c'est parti. Je les ai disposés de cette manière-là, comme si, enfin, un peu un clin d'œil au fraisier. Donc, ça fait moitié tiramisu, moitié fraisier. Donc, ça, c'est quand on est super gourmand. Ça donne ce genre de... Et là, je viens mettre la première couche de chantilly.